Ils sont Marseillais, de Provence ou d'ailleurs, et ils font l'actu. C'est l'invité star. L'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous sommes confortablement installés à l'espace musical Hyperion et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Berberès. C'est pas la première fois, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Bruno, directeur du casting pour The Voice, directeur artistique, producteur, animateur de radio et télévision. Il est à Marseille. Bonjour Bruno et bienvenue sur Radio Star. Salut, comment ça va? Ça va depuis la dernière fois? Comment on dit les starlets pour Radio Star, voilà. Les starlettes. Voilà. Comme tu veux, tu es ici chez toi. Alors justement, on est ici avec Radio Star pour ce casting pour The Voice. Ici chez notre ami Alain Battaglia à l'espace Hyperion. J'ai une question, la première question c'est comment s'est déroulée cette journée casting? On a commencé par les plus jeunes. Bah écoutez, c'est la dernière journée pour la saison 7. La saison 6, pardon, j'ai déjà vécu, je me suis déjà vieilli là. Donc pour la saison 6, c'était la dernière journée du Tour de France et ça se terminait à Marseille. Donc voilà, c'était une belle journée, je pense avoir repéré quelqu'un, mais ça je peux pas vous le dire déjà. Donc non, avec des talents marseillais évidemment et puis de la région. Plutôt sympathique. Alors pour moi ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le casting est terminé déjà, donc je vais me reposer, pas tout à fait parce qu'on doit enregistrer à partir de la semaine prochaine les blinds, les fauteuils, l'épisode des fauteuils. Et puis ça veut dire aussi que on est parti pour 6 mois de communion avec le public. Donc ça veut dire plein de choses cette dernière journée à Marseille. Mais vous inquiétez pas, dans le cast, il y aura bien des gens de PACA, de Marseille et de la région. Alors puisque c'est le dernier casting, combien de castings pour une émission, combien de castings dans l'année? Oh là là, j'en sais rien. Je suis allé dans une quarantaine de villes et puis on a fait plein de sessions à Paris. Et les concours, les festivals, j'en sais rien, on a vu des milliers de gens. Ça c'est sûr et c'est pas un mensonge. Ce matin, chez les kids, on a vu beaucoup de chansons en anglais. Pourquoi? Parce que c'est une génération, c'est la mondialisation, donc tout le monde chante en anglais. Donc la jeune génération, c'est très bien, ils sont à peu près bilingues. Il faut qu'ils fassent quand même un petit peu attention, c'est-à-dire que c'est bien de chanter en anglais, et c'est valable aussi pour les adultes, mais c'est surtout mieux de chanter bien en anglais avec la bonne phonétique et le bon son. On est assez intraitable dans The Voice, et d'ailleurs le public aussi, parce que quand on chante anglais avec un accent bien franchouillard, c'est quand même un tout petit peu pauvre à l'arrivée. Voilà, je vous le rappelle donc l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, Bruno Berberès, The Voice, le directeur du casting. Un petit rappel pour tous les auditeurs, j'ai discuté avec Kenji Girac à la Foire de Marseille il y a quelques semaines et il est passé devant vous. Ah bah oui, non mais ça Kenji c'est une grande histoire. Mais comme beaucoup, la famille est nombreuse, mes enfants. Moi j'ai l'impression d'être une sage-femme, donc je suis là au début. On les met au monde et après ils grandissent tranquille. Mais je sais pas, il y en a une trentaine comme ça, donc et pas que The Voice. L'histoire a commencé avec Emmanuel Moire, Maë. On peut rajouter le dernier né, c'est Claudio Capéo, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Tous ceux de la saison 7, plus dans les comédies musicales, voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce métier, c'est rigolo, je les vois grandir de loin, de près. Et ça c'est sympa. On a vu tous ces jeunes qui attendent le verdict. Le verdict il va tomber quand? Dans ma tête, il est déjà tombé. Il est tombé. De toute façon, moi, je vais très vite. Il me suffit de très peu de temps. Il y a déjà l'a priori physique. Alors, évidemment, dans cette émission, on ne nous regarde pas. Donc, on nous regarde pas. On voit pas les chanteurs. Moi, je les vois. Donc, il y a déjà l'a priori. Donc, c'est pour ça que The Voice a été fait. Puis après, il y a la voix. Alors, dès que ça commence à chanter, en général... En 3 secondes, je sais déjà. Alors, il arrive des fois que mon avis change dans un sens ou dans l'autre, mais rarement. Même des fois, même avant que la personne ait chanté, je sais. C'est bizarre, on dirait, ça fait peur. On dirait un sorcier, mais je sais pas, c'est une espèce d'empathie que je partage avec les artistes. Encore 2 petites questions. Je vous propose de marquer une toute petite pause musicale. On se retrouve juste après sur Radio Star. Allez, retour sur Radio Star, l'invité star de ce dimanche. Nous sommes confortablement installés du côté des Chartreux, à l'espace musical Hyperion avec notre ami Alain Battaglia. Mais la star de ce dimanche, c'est Bruno Berberès, le directeur de casting pour The Voice. Et pas simplement que cela, donc je le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, directeur artistique, producteur, animateur de radio et de télévision. Est-ce qu'en dehors de The Voice, Bruno, il y a des projets ?
Oui, il y a Priscilla, Folle du désert au Casino de Paris au mois de février. On va commencer les répétitions juste après l'enregistrement des Blind The Voice. Donc ça va être génial. Et en plus, on va pouvoir applaudir les divas qui commencent à faire leur promo. Les divas, c'est un groupe constitué de 5 ex-The Voice, avec Amalia, avec Stacey King, etc. Donc ça, on reprend tous les succès des années 80 disco comme It's Running Man, I Will Survive, et Hot Stuff, Pop Music et tout ça. Et après, il y a aussi Saturday Night Fever. Je suis dans le disco en ce moment, j'adore. Avec Fovoto, ce sera au Palais des Sports, toujours en février. Et puis d'autres projets dont je n'ai pas encore le droit de parler, qui seront pour plus tard. Et je vais commencer les casts dans pas si longtemps que ça. Plus The Voice et plus... et de temps en temps, un peu de place pour l'amour et la vie privée. Voilà. Et ça veut dire qu'on va vous revoir peut-être bientôt à Marseille? Ah oui, ça on va voir souvent à Marseille, parce que d'abord j'adore cette ville, j'adore la façon dont on y chante, ça s'est transformé ces derniers temps, donc c'est parfait. Mais attention... Quand vous parlez, excusez-moi de vous couper, quand vous parlez de transformation, c'est quoi? Avant, à Marseille, ça avait une tendance à bien brailler fort, oui, si vous voyez ce que je veux dire. Ça braillait bien fort quand ça chantait, il fallait faire du volume, et maintenant on y met beaucoup plus de subtilité, d'attention. Mais attention pour la région de Marseille, hein, il y a une région qui vous rattrape très très vite, c'est la région de Strasbourg. Hein. Ah, ça y va là-bas, du côté de l'Est. On ne sait pas ce qui se passe à Strasbourg, ça doit être la choucroute. Je ne sais pas, mais ça vous concurrence sérieusement. Tout ça, c'est un peu pour vous provoquer que je dis ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas simplement on n'est pas qu'avec des candidats de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que j'ai entendu des candidats de Montélimar. Oui, bah, ça prouve que votre radio va très loin, puisqu'ils vous ont entendu qu'ils viennent ici. Non, mais après, de toute façon... On parle de la France des régions, mais ça existe pas vraiment pour les chanteurs, quoi. Dès qu'ils savent qu'il y a une opportunité de se faire découvrir et qu'il y a une vitrine, et ben, ils traversent la France. Donc on aurait même pu voir... il y avait quelqu'un du Panama quand même. Alors je veux bien que vous soyez assez populaire en France, mais jusqu'au Panama, mais par quand Internet. même. Ouais, par Internet, pourquoi pas. Ouais, c'est très fort quand même. Voilà. Et pour conclure, tout à l'heure, en vous regardant travailler avec Alain, vous avez repris un qui n'est pas son premier casting. Vous l'avez dit, rechante, les mimiques, il y a tout le côté musical, il y a aussi la tenue sur scène. C'est-à-dire que quand vous vous perdez dans des détails extérieurs, que vous faites des grimaces, que vous êtes, on dit grimaçant, hein, dans ce métier, ça veut dire que l'énergie de l'interprétation sur les mots et sur l'inspiration et sur ce qu'on veut transmettre au public est pas à donf. Et donc souvent, quand on a un vide intérieur, on le compense par quelque chose d'extérieur. Mais c'est pas vrai que dans la musique, c'est vrai dans tellement de choses. Donc voilà, c'est ce que je lui disais, je fais aller croire en toi et confiance en ton travail. Et vas-y, exprime-toi. Puis en plus, comme il vous a pas échappé, enfin c'est de la radio, mais enfin, il se trouve, mesdames et mesdemoiselles, et aussi messieurs, que c'est un très 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 beau garçon. Donc voilà, il est de la région, il est très très beau. Je ne vous dirai pas son nom, donc vous pouvez toujours essayer de le trouver. Voilà, faudra vous torturer, vous, ici à Radio Star. Merci Bruno Berberès, merci beaucoup. Merci, et puis à très bientôt sur Radio Star. Bah merci, et puis des bisous à René quand même. Oui. Je l'adore celui-là. Nous aussi on l'adore, c'est le patron. Bah oui, mais moi je m'en fous que ce soit le patron. Vous, je vous comprends, moi je l'adore tout court. Voilà, c'est la fin de notre interview. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Et merci pour votre fidélité sur Radio Star. Merci. C'est l'invité star. C'est l'invité star. Radio Star.